Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue sur la chaîne de Voyage Vasco. Je m'appelle Samsara et aujourd'hui je vous parle de pourquoi vous devriez vous procurer une cabine de type balcon pour votre prochaine croisière. Il existe 4 types de cabines sur les navires de croisière. Il y a la cabine intérieure qui est 4 murs, aucune fenêtre. Il y a la cabine de type fenêtre, donc ça le dit dans le nom, vous avez accès à une fenêtre pour voir à l'extérieur de votre cabine. Il y a la cabine balcon et il y a la cabine suite. Évidemment, il y a beaucoup de sous-catégories à ces cabines, mais ce sont les 4 grands types de cabines. Aujourd'hui, je vous parle de pourquoi vous devriez vous procurer une cabine de type balcon. En fait, la cabine de balcon, il y a plusieurs points positifs à y penser parce que franchement, c'est souvent pas beaucoup plus cher qu'une cabine de type fenêtre ou de type intérieur et ça peut vraiment changer la façon dont vous naviguez. La première raison de pourquoi vous devriez vous procurer une cabine de type balcon, en fait, c'est que dépendamment d'où vous partez, de quel port vous partez ou à quel port vous allez visiter, ça peut vous offrir des vues imprenables sur ces ports. Des vues que vous auriez jamais vues autre que si vous étiez sur un balcon d'un navire. C'est un point de vue incroyable et franchement, ça vaut définitivement la peine. Si par exemple, vous vous en allez voir les glaciers en Alaska, être sur le balcon en arrivant, ça peut définitivement changer votre perspective de l'Alaska. De voir les glaciers d'aussi près, d'un aussi beau point de vue sur le navire, c'est fortement suggéré. Et ce point-là m'amène directement au deuxième point, qui est que la cabine balcon peut vous éviter les foules. Donc évidemment que si vous n'avez pas de balcon, vous pouvez toujours vous rendre sur des ponts supérieurs à votre chambre ou inférieurs à votre chambre pour aller voir l'arrivée ou le départ d'un certain port. Naturellement, vous allez être entouré de gens et c'est correct parce que vous êtes en croisière, vous allez naturellement voir plein de gens, mais d'être sur un balcon lors du départ ou de l'arrivée à un port que vous attendiez avec impatience, ça peut définitivement agrémenter votre croisière. Vous allez être seul au monde et vous allez voir ces vues incroyables tout seul ou avec votre conjointe, vos enfants. Ça peut définitivement changer votre façon de naviguer. Également, il y a certaines personnes qui peuvent développer une petite claustrophobie en croisière. Évidemment, les bateaux sont très grands, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui remplissent l'espace. Donc, parfois, vous pouvez développer un certain sentiment de claustrophobie. Et donc, la cabine de type balcon peut venir ajouter à la superficie de votre cabine et donc peut vous donner une espèce de sentiment de grandeur, plus que si vous étiez resté seulement dans votre cabine ou si vous aviez pris une cabine intérieure ou avec fenêtre. Ça rajoute à l'espace que vous avez accès et donc vous avez plus de place pour vous déplacer et aussi aller profiter de l'air frais. Le prochain point est valide. Il n'est pas très supporté, mais il est valide. Vous allez voir si vous expérimentez la cabine de type balcon, c'est une expérience en soi. C'est incroyable de pouvoir sortir le matin avec un petit café à la main, d'aller sur son balcon, son propre balcon, c'est son espace personnel pour prendre des vues incroyables et se faire des souvenirs dans notre petit espace qu'on a, qui est notre maison pour la prochaine semaine ou deux. Donc, évidemment, c'est une expérience en soi, je vous le suggère fortement parce que ça change votre façon de voir la destination où vous vous en allez. Ensuite, il y a également le petit plaisir qu'on peut s'offrir de se commander des cocktails ou même le souper sur le balcon. Donc, vous pouvez appeler les intendants sur le navire et demander de vous faire livrer le souper à votre chambre ou juste prendre un petit cocktail sur votre balcon avant le souper. Ça peut être très agréable. Voir le coucher du soleil pendant que vous prenez un petit verre de vin, ça peut être très plaisant et ça vous donne un petit peu d'intimité aussi sur un navire qui peut accueillir presque peut-être 6000 passagers. Donc, ça vous donne votre petit espace et ça peut vous créer des petits moments que vous n'auriez peut-être pas eu si vous n'aviez pas eu de cabine balcon. Comme j'ai dit plus tôt, la cabine balcon a plusieurs points positifs. Ça ajoute à votre espace personnel, ça vous donne des moments intimes auxquels vous n'auriez peut-être pas eu droit si vous n'aviez pas pris la cabine balcon. Ça vous donne des vues imprenables sur les destinations où vous en allez. Et ça peut enlever votre petit effet de claustrophobie possible que vous auriez peut-être ressenti si vous n'aviez pas pris la cabine balcon. Donc, ça vaut la peine pour certaines destinations. C'est important de vérifier avec votre agent Vasco aussi, voir les prix, parce que parfois, ça peut être un peu cher, ça peut être un peu dispendieux, mais si vous magasinez bien à l'avance et que vous planifiez bien votre croisière avec votre agent, vous allez définitivement pouvoir avoir accès à une cabine balcon à un prix raisonnable que vous souhaitez payer pour votre croisière.
Donc voyez avec votre agent, magasinez d'avance et vous allez pouvoir vous permettre d'acheter la cabine balcon dont vous rêvez et d'avoir les vues imprenables qui valent beaucoup plus que le prix que vous allez payer pour votre cabine.